Savez-vous la différence entre le sapin et l'épicéa? Non? La réponse c'est Marc Vera, Hortense, Caroline, Jean-Baptiste, Thomas et François Couplan qui vous la donneront. Mais en ce printemps florissant et dans les prairies d'alpage, ça ne s'arrête pas de pousser. Et voilà le crocus, et voici la gentiane, ou encore la pensée des Alpes et le chénopode Bon-Henri. Au fourneau, Marc vous invente un turbo au chénopode et avec les enfants, il remet les pendules à l'heure avec le hamburger à la française à la pousse d'épicéa. Cocorico! T'as marqué quoi là? Bah, j'ai marqué le nom français, donc la consoude, et en dessous le nom latin. Et le nom latin, c'est quoi? Iphytum officinal. Eh ben voilà, Et maintenant, je vais marquer le lieu. Et il faut marquer la date aussi. Bien joué. très bien. Mais comment ça se fait que ça a perdu la moitié de sa couleur? C'est normal, on a séché les plantes. Donc il faut marquer la couleur, effectivement, des fleurs, des veines, des feuilles. C'est important de marquer tout ça. Allez, ça y est? Fini. Voilà, parfait. Eh bien, on va aller maintenant sur le plateau de Bourgard et je vais vous faire découvrir, je pense qu'elles ont apparu, les premières plantes Qu'est-ce que c'est? C'est quoi après la neige. Tu sais, quand la neige fond, c'est les pensées de montagne et les crocus. C'est une merveille. C'est drôle, pourquoi il y a beaucoup de sapins dans cette région? Mais écoute, il y a beaucoup de sapins parce que c'est un paysage de prairie, c'est pas très enroché, tu vois, jusqu'à 2000 mètres, c'est de la prairie, donc les sapins poussent environ jusqu'à 1800 mètres. Ah ouais. Ah. Regardez. Regardez ça. Ces petits points rouges là, petits trucs rouges là. On dirait une fraise des bois aussi. Eh bien en fait, ce sont des jeunes cônes d'épicéa. Quand on trouve Regarde, des pommes de pin par terre, regarde, eh bien c'est que ce n'est pas un sapin, mais un épicéa. C'est quoi la différence entre un sapin et un épicéa? Alors, touchez déjà l'épicéa. Comment ça fait ça? Ça pique. Là, ça pique. Ça pique, parce que vous avez des aiguilles qui sont très courtes, et elles piquent un petit peu comme ça. Et elles sont disposées tout autour du rameau. Hein? Ouais. Et regardez là, ça c'est du vrai sapin, ça, regardez. Alors, vous allez me dire la différence. Ah, c'est de chaque côté. Ils sont toujours comme ça. Elles sont toutes de chaque côté. Les aiguilles. Les aiguilles. Les aiguilles, justement, ne sont pas disposées tout autour en rond, mais dans un plan, comme les dents d'un peigne de chaque côté. C'est pour ça qu'on l'appelle le sapin pectiné. Mais vous voyez, on se trompe généralement et on appelle en général sapin les épicéas. Tenez, sentez ça. Ça Santé. sent la peau d'orange. Ouais. Oui, oui, Les- un peu de citron aussi. Hein, citron, peau d'orange, vous avez raison. Hein. Ça, c'est le sapin, sans l'orange plutôt. L'épicéa, lui, il aurait tendance à sentir le citron. Alors en cuisine, bah, j'ai imaginé des bourgeons, tu sais, des petits cônes. Je les ai imaginés confits naturellement. Et à côté, j'ai fait confire un citron. Parce que le cône garde ses arômes de citron et de sel, résiné. Et à côté, on a le citron pur et dur. Donc on fait bien la différence. Bon, allez François, on continue. On y va. Tiens, vas-y. Ça fait du bien les enfants, hein? Ouais, c'est dégourdi les pattes. Regardez ce Oui. tapis, regardez ce tapis, c'est la pensée de montagne. Véritable tapis violet. La pensée de Ouais. montagne, à ne pas confondre avec la violette. Ouais. Bah parce que ça y ressemble beaucoup. Pourquoi ça s'appelle la pensée? Alors, c'est une pensée et pas une violette, ça. Parce que, vous voyez, les deux pétales de côté, ces deux pétales latéraux, ils sont redressés vers le haut et puis ils laissent le pétale du bas tout seul. Tandis que sur les violettes, les deux pétales latéraux, vois, les pétales regarde. de côté, ils seraient Tu vois, dirigés vers le bas. La différence. Vous voyez? Et surtout ce, Et puis point en jaune, Suisse- ce point jaune au milieu. Et la violette n'a pas ce cœur jaune. Voilà. Et ça s'appelle la pensée, on l'a dit souvent la pensée des Alpes, en fait son vrai nom c'est la pensée à éperon, Viola calcarata. Calcarata ça veut pas dire calcaire, ça veut dire qu'elle a un éperon. Vous voyez, vous savez ce que c'est un éperon, regardez, comme une petite pointe comme ça. C'est net. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a là-dedans dans cet éperon à votre avis? Le pollen? Du nectar. Nectar.
Marco, c'est quoi ces arômes? Bah, c'est très spécifique, c'est l'arôme de la violette. Mais c'est beaucoup plus féminin, moins agressif que la violette. Ces arômes, par contre, ces arômes sont très futiles. C'est-à-dire que ce qui est très important de savoir, c'est qu'il faut absolument le concentrer et l'enfermer immédiatement. Parce qu'il disparaît très Tu veux vite. goûter? Mais moi, j'en ai déjà vu dans un jardin des pensées comme ça. Oui. Est-ce Oui. que c'est les mêmes? Ces pensées des jardins que tu vois, qui sont grosses, qui sont cultivées, on les a fabriquées à partir des petites pensées sauvages, les petites violettes tricolores là, qui ont plusieurs couleurs, tu vois. Et puis ça donne des plantes qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus costaudes, avec des plus grosses fleurs. Puis moi je trouve nettement moins délicates que nos petites pensées Ce sauvages. qu'il faut surtout rajouter, François, c'est que effectivement, il y a un tas d'espèces de pensées domestiquées qui sont très très belles, Mhm. mais elles y perdent en arôme. Hein. C'est plus le même goût. Ça n'a Ça plus, c'est plus le même goût. ça n'a plus du tout le même goût. Non, non. Ce qui est très intéressant, c'est que ces pensées de montagne, elles vivent dans leur univers. Donc elles dégagent tout ce qu'elles ont dans leur cœur. Hein. Et puis, vous voyez, regardez, c'est tellement vrai. Il y a du vent depuis un petit instant, mais regardez, elles ont tendance à se refermer. Elles vivent au fil du temps, le temps de la montagne. Là, maintenant, il fait un peu plus froid, elles se referment. Tout à l'heure, le soleil va arriver, elles vont à nouveau s'ouvrir, elles vont à nouveau s'épanouir. Les plantes sont des êtres vivants. Les plantes sont des êtres Hein, vivants, on ne tout dira à fait. jamais assez ça. François, il faut qu'on se dépêche parce que le temps commence à se couvrir et là, j'ai quelque chose de très intéressant à voir. Au sommet de la butte, là, eh ben. Regardez les enfants, Là, ces fleurs Il y a plein de fleurs. mauves et blanches. Regardez ce crocus. le crocus s'appelle le printanier, crocus printanier. parce qu'il pousse au tout début du printemps quand la neige fond. Et vous avez vu, il y en a des violets un petit peu, et puis des tout blancs. Alors, souvent, quand les fleurs sont d'une couleur différente, c'est une autre espèce, ce sont deux espèces différentes. Mais là, pas du tout. Là, vous avez 6 divisions. On appelle ça des tépales, parce que c'est ni des pétales ni des sépales. On dit des tépales, il y a 6 tépales. Puis vous voyez à l'intérieur, là, vous avez du jaune. Vous avez ces 3 points de jaune dressés avec de la poudre dessus. Ouais, puis Regardez, on enlève. Ce sont des étamines, pleines de pollen. Et à l'intérieur, vous voyez du orange plus foncé. C'est pistil. Ouais, c'est le sommet du pistil, c'est ce qu'on appelle le stigmate. C'est le stigmate. Et le stigmate, c'est ce qui, sur un crocus qui est cultivé, ce qu'on appelle le safran. C'est quand même pas énorme, hein. C'est pour ça que ça vaut cher. C'est pour ça que ça vaut cher le safran. C'est l'épice la plus chère du monde, le safran. Pour que tous ces arômes ressortent, Ah. eh bien, il faut le griller. Alors, on a une étamine et on fait un feu de bois qu'on le laisse reposer parce qu'il ne faut pas que ce soit trop rouge, tu comprends, sinon ça brûle. Et on fait griller Ouais. très légèrement, Les on les stigmates. fait sauter, les stigmates. Et alors là, ils vont prendre tous leurs arômes. Alors maintenant, je vais vous faire découvrir quelque chose. C'est quoi ce quelque chose en montagne, François? Qu'est-ce qui est essentiel en montagne? Quand on a bien marché, là. Le sucre. L'énergie, On est à 2000 mètres, là. De l'énergie. L'énergie, c'est quoi? les glucides. C'est les glucides, c'est le Les sucre. glucides. Et là, qu'est-ce que je vais prendre, là? Qu'est-ce que je prends? Les stigmates. Les stigmates. Les stigmates. Du safran, je le pose sur le sucre, comme ça. Alors, c'est tout un symbole. C'est une bouchée de vitamines. Bon, On en cueille un peu. on va en cueillir un petit peu. Tiens, passe dans le panier. Vous avancez, regardez bien, vous mettez vos pieds et vos genoux. Allez, on cueille. Entre le Ramasse, pouce et ramasse, l'index, ramassez hein, les délicatement. Hein. Délicatement. Vous connaissez Vous le sectionnez entre geste le pouce auguste et du l'index. cueilleur? Hein. L'index, le pouce, tic. Alors aujourd'hui, on va réaliser un hamburger. À la française. Pourquoi la française? Parce que c'est que des produits de chez nous. Voilà, c'est très bien. Alors, on va prendre du pain, Du vrai pain. du vrai pain, voilà. Après, Du jambon. du jambon de chez nous. Et après, Du reblochon. du reblochon, De la salade. Et de la salade. de la salade. Et de l'épicéa. Ah, pourquoi l'épicéa?
Parce que ça va aromatiser le reblochon. Mais ça va lui apporter quel goût? Ça va apporter un goût de sève. Que va-t-on préparer en premier, les enfants? Le jambon, on va couper le jambon. Le jambon, c'est très bien. On les superpose. Comme ça, on les coupe toutes d'un coup. Voilà, on les coupe toutes d'une seule fois. Regarde, une seule fois. On les roule. Alors, qui va les couper? C'est bien. C'est toi? Eh bien, allez. Alors, tu prends ton temps. Voilà, un petit peu plus fin, un petit peu plus fin quand même. Voilà, très bien ça. C'est parfait. Marguerite, allez. Avec la cuillère, tu mets dans le bol. Voilà. Alors maintenant, on a préparé le jambon. On va faire le reblochon. Reblochon. Que va-t-on faire avec le Le reblochon? mixer? Non, on va le mettre au Avant, micro-ondes. tu peux pas le mixer quand il est ferme. Alors on fait quoi? Au micro-ondes. Au micro-ondes, voilà. Alors on va le faire fondre au micro-ondes. Si, tu vois, il est coulant. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là maintenant? À le mixer. À le mixer. À le mixer. Mais avant, on y ajoute quoi? Le bouillon de légumes. Le bouillon de légumes. Ça sert à quoi de rajouter le bouillon de légumes? Eh bien, ça sert à alléger le reblochon. Ça, je t'ai expliqué. La nature n'accepte pas les matières grasses. Alors regarde, on met du bouillon de légumes. Allez, alors, on y va. Alors maintenant, les enfants, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À mettre les pousses d'épicéa. Pourquoi? Pour? Vous donner un goût de sève? Voilà, pour aromatiser au goût de sève. Tu te souviens? Les petites pousses qu'on avait goûtées au plateau de Borgard. Voilà. Alors, c'est pratiquement terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Alors, on va mettre ce bol ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à À faire? préparer? Préparer quoi? Les petits pains. Ben, les pains. Les pains, on va les couper comme ça. On va faire un chapeau. Tu vois? Regarde. Mais c'est du vrai pain, ça, hein? Et puis, on va vider l'intérieur de sa mie. Pourquoi on vide de la mie? Qu'est-ce qu'on va mettre à le la place? reblochon, il est fait. Voilà, c'est très bien. On va mettre à la place le jambon de chez nous avec le reblochon. Mais on peut mettre aussi d'autres fromages, hein. On peut mettre du roquefort, on peut mettre du brie, on peut mettre toute la France dedans. Alors, comment va-t-on faire? On va mettre la salade en dessous. Tout à fait. Allez, on met la salade. On installe la salade pour le hamburger, comme ça. Tu la laisse-la sortir un petit peu. Pour l'esthétique. C'est bien, comme ça. Regarde. Très bien. Eh bien. Et maintenant, Le jambon. allez, un peu de jambon. Et on Voilà. mettra où le Tu appuies un petit peu. Ben oui, parce qu'il n'a pas appuyé, tu vois. Regarde. Faut qu'il appuie. Et puis là, on va mettre le jambon, on va mettre le reblochon après. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, On va mettre le reblochon. on va mettre le reblochon. Le coulis de reblochon. Hein. Bien. C'est rare quand même de manger un hamburger au reblochon. Hein. l'épicéa. Il y a l'épicéa. Voilà. Alors, maintenant, on va remettre un tout petit peu de jambon. Très bien. Un petit peu ici. Voilà. Et maintenant? Le balsamique. Le vinaigre balsamique. Mais ça va apporter quoi comme arôme? Tu vas voir. Regarde. On va en mettre 5 ou 6 gouttes. Comme ça. C'est le meilleur vinaigre du monde.
Et maintenant, On referme. eh ben on referme. Allez. Ben, il nous reste plus qu'à le déguster. Il y a le goût de sel. Il y a le bon de reblochon. Les goûts de sel, d'ailleurs. J'aimerais que vous touchiez cette plante et puis que vous me disiez un petit peu ce qui se passe. Hein? Ouais, ça peut vous lutter. La poudre derrière. Ouais, une poudre. Ça fait un petit peu comme du sable. comme du sable, voilà. Velouté. Quand j'étais petit, moi, je pensais que la plante était sale, qu'il y avait du sable dessus. Et puis, j'ai appris par la suite que pas du tout. Ça, ce sont en fait des petits poils. Vous voyez? Des petits poils tout ronds et tout luisants, un peu comme des petites perles. Voilà, et qui se détachent sous les doigts, tout Et c'est simplement. quoi son nom? Le nom de cette plante, c'est Chénopode Bon-Henri. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, on l'appelle chénopode parce que c'est la cousine d'un chénopode. Ça veut dire pas de doigt, chénopode, qui a une feuille en forme de pas de doigt. Et Bon-Henri, c'est parce que c'est vraiment une très bonne plante. Ça ressemble un peu à la salade. Ouais, écoute, salade, je veux bien. Mais oui, c'est vert comme la salade, c'est vrai. Mais regarde la forme de ces feuilles avec les oreillettes pointues ici. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à l'épinard. Et alors, donc on peut manger ces feuilles comme des épinards. On l'appelle souvent épinard sauvage d'ailleurs. Mais ce qui est extraordinaire, ce sont ces jolies petites inflorescences. Goûtez. Inflorescence, ça veut dire que ça, ce sont des tas de petites fleurs Allez, vertes, goûtez. minuscules. Voyez? Et quand c'est tout jeune comme ça forme un épi. Quand cet épi est tout jeune, on peut le manger. Moi, je préfère le Chénopode Bon-Henri quand il est jeune comme ça, en petite pousse, parce que, d'une part, ces feuilles, on dirait qu'il y a une véritable sélection, elles ont à peu près toutes la même grandeur. Hein? Elles sont fragiles comme des bébés, elles sont croquantes. Et on fait une salade. Et puis, quand on peut ramasser comme ça les asperges, c'est croquant, c'est fragile, c'est plein d'arômes, c'est merveilleux. Et on les trouve où, cette plante? Pratiquement à toutes les altitudes. Coupez-le délicatement, à 5 cm, hein, comme ça, regardez. Et il faut prendre son temps, il faut le faire correctement. Oh là, il y a encore des jolies petites pousses là. Hop, petit crocus. Il deviendra plus grand maintenant. Ah ouais. celui-là, hein. Ah, c'est Petit fini. crocus. Il a donné là. Celui-là. Regarde, bah dis donc, on a une belle Ah ouais. cueillette, hein, Chénopode. Heureusement, tiens. C'est quoi? Waouh, T'as vu comme c'est beau. elle est belle? Ça s'appelle comment comme fleur? Une Quoi? gentiane de coche. C'est la première fleur qui apparaît avec la pensée de montagne et le crocus en montagne, après la fonte des neiges. Elle nous annonce le printemps. Regarde cette découpe, cette beauté. Alors justement, Oui, ce bleu, regarde ce bleu. Elle est toujours bleue? bah, elle est toujours bleue, oui, mais alors il y a, Cette espèce-là, il y a- oui. il y a- il y a deux espèces qui se ressemblent beaucoup. La gentiane de coche, ou cor, ou coq, comme vous voulez, ça écrit K-O-C-H, c'est un nom un peu germanique. Et puis la gentiane de l'écluse, Clusius, là c'est plus facile à dire. Et ces deux-là, elles se ressemblent absolument, vous voyez. Sauf qu'il y en a une qui a des points verts dedans et l'autre qui n'en a pas, vous voyez. Elle a des points verts. Et il ne faudrait pas les confondre, vous savez, avec les toutes petites gentianes printanières, qui sont d'un bleu plus vif. Il y a des tas de sortes de gentianes. Et là, c'est plein de fourmis. C'est une fourmilière, alors observez bien, vous allez voir qu'elles transportent des tas de choses dans leur fourmilière. Ouais, Mais elles ont trans- ramassé, ça ce sont Et- de jeunes jeunes- fleurs d'épicéa en Des- fait. Fleurs d'épicéa. Et vous voyez, elles transportent, en fait, elles sont souvent sous les sapins, sous les épicéas. Elles transportent les aiguilles d'épicéa. Regarde. Tu les vois, on les voit transporter les aiguilles. Bah, c'est avec ça qu'elles ont fabriqué leur fourmilière. Mais j'ai toujours l'image de mon papa qui prenait comme ça une tige de berce, qui mettait le feu à la tige de berce, il la mettait ici dans les cavités, et puis avec la fumée, les fourmis disparaissaient, elles allaient ailleurs, mais enfin elles ne périssaient pas. Mais pourquoi ils faisaient ça, les paysans? Mais ils faisaient ça parce que les fourmilières, si elles étaient mal placées au milieu des champs, tu t'imagines bien que pour faucher, pour ramasser l'herbe, c'était un handicap. Alors ils préféraient qu'elles aillent toutes à peu près au même endroit, les fourmilières, et qu'au milieu des champs, ils puissent faner sans être embêtés par ces... Tu vois, ça forme un détail très important. Hein.
le filet de turbo au kénopode Bon-Henri. Le kénopode, souvenez-vous, c'est le tétragone, c'est l'épinard sauvage qu'on ramasse à la Croix-Frie. Nous avons blanchi une vingtaine de feuilles de kénopode Bon-Henri. Les feuilles de kénopode ont été posées sur un film. Et puis on a émincé des filets de turbo, on les a coupés en deux. Et on va les étaler comme ça, au milieu des kénopodes Bon-Henri. Et puis on roule le tout et on forme un rouleau. Le rouleau de kénopode et de turbo. Alors maintenant, il nous reste à couper en rondelles le turbo et les kénopodes. On va faire des rouleaux d'une épaisseur de 2 cm à peu près. Et puis on les dépose dans une cuisson vapeur. Regardez, pour 2 personnes, c'est merveilleux. Et maintenant, on les cuit à la vapeur 4 minutes. Voilà, une casserole que je porte à feu vif. J'y ajoute 20 centilitres de bouillon de légumes, 30 feuilles de kénopode Bon-Henri, deux cuillères à café de jus de citron vert, une, deux, une cuillère à café rase de zeste de citron vert. Et c'est vrai qu'il faut être très précis, hein. Voilà. 3 grammes de sel. « 2 grammes de sucre pour enlever l'âcreté. Ça dure 1 minute. Le temps de blanchir les kénopodes. Voilà. On le met dans le fameux récipient où l'on va mixer. Parce que la hauteur du récipient va nous rendre service. Alors, on ajoute 2 cuillères à café d'huile d'olive. Et on va l'émulsionner grâce au mixeur. Et 1 cuillère à café de vinaigre balsamique. Alors, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser, déposer au centre de chaque assiette le turbo, qui est en fin de cuisson. Ça sent bon. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le turbo et le kénopode n'ont pas été salés. Donc, on rajoutait 4 grammes de fleurs de sel de Guérande. Et l'avantage de saler en dernière minute, ça fait ressortir les arômes. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Eh bien, il nous reste à mettre notre fameux bouillon de kénopode qu'on a réalisé. Et la dernière cuillère, je me la suis réservée.